Bonjour à tous, je suis Mélanie Gruchala, coach comportementaliste animalière et éducatrice canine. Je vous présente le premier épisode d'une mini-série de podcasts qui seront exclusivement audio et centrés sur les animaux domestiques qui vivent sous nos toits, à savoir principalement les chiens, les chats et les lapins. L'idée, c'est de reprendre le déroulé chronologique entre le moment où l'animal arrive sous notre toit et les différentes étapes de vie, les différentes problématiques que l'on pourrait rencontrer avec lui au quotidien. Les premiers épisodes seront centrés sur la préadoption, c'est-à-dire ce moment où vous n'avez pas encore l'animal et vous réfléchissez justement à celui que vous souhaitez. Quel mode de vie vous allez pouvoir lui offrir, de quelle manière vous souhaitez que l'adoption se passe, à quel moment de votre vie. C'est vraiment une étape cruciale qui est malheureusement souvent survolée et qui pourtant va définir la relation que vous allez avoir avec lui durant toute sa vie. Le sujet du premier épisode est donc de se demander si adopter un animal pour vous est une vraie envie ou une fausse bonne idée. C'est le moment de se poser avec tous les membres du foyer pendant quelques minutes et d'essayer d'être le plus honnête possible envers nous-mêmes, de se demander pourquoi est-ce que l'on veut adopter un animal. Est-ce que c'est pour se sentir utile, pour pouvoir partager les choses de la vie? Est-ce que c'est pour combler une solitude, voire un deuil, pour nous-mêmes, pour un autre de nos compagnons animaux? Est-ce que c'est une vision de la famille? Se marier, avoir des enfants, avoir un chien, un chat? Est-ce que ça a toujours été une évidence finalement? Un mode de vie qui s'impose à nous de manière naturelle et qui a toujours été là en nous? C'est ce moment-là qui va être important pour la suite des étapes de l'adoption. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez l'importance de clarifier ses intentions. Mes parents avaient un débit de tabac et donc ils souhaitaient un animal qui puisse les protéger, mais comme ils avaient également 2 enfants, qui puissent aussi s'intégrer à une vie de famille. Ils se sont donc naturellement tournés vers un chien, vu que les poissons rouges en matière de dissuasion, c'était pas ce qui se faisait de mieux. Ils ont choisi un boxer, qui est considéré comme un bon gardien tout en étant un bon chien de famille. En ayant clarifié leur intention et en sachant qu'ils pouvaient leur offrir un bon mode de vie, ils ont pu naturellement se tourner vers l'animal qui était le plus adapté à leur mode de vie. Passé cette réflexion, et vous le savez sans doute déjà, mais un animal, quel qu'il soit, va aussi vous apporter un lot de contraintes. Financières bien sûr, mais aussi et surtout logistiques. Finalement, ce qui sera le plus impactant, c'est que votre vie du quotidien ne sera plus la même. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre aimer la présence d'un animal de manière ponctuelle et vivre avec un animal sous le même toit. Là par exemple, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Ça a toujours été une chose qui pour moi paraissait évidente à un moment de ma vie. Finalement, là je sais qu'à l'heure actuelle, je ne pourrais pas m'adapter à son mode de vie et je ne souhaite pas le faire. Donc peut-être que c'est une chose qui changera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que je veux, parce que ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et pour le moment, je veux me centrer sur d'autres choses. Donc ça peut être aussi des fois question de timing. Donc prendre le temps quelques minutes pour savoir aussi si c'est le bon moment, ça peut être vraiment quelque chose qui peut changer la donne à ce niveau-là. On pourrait croire que j'essaie de vous décourager, de vous montrer que les côtés négatifs, et c'est en partie vrai. La plupart des particuliers à l'heure actuelle n'ont pas le mode de vie qui permettra de rendre leur animal heureux. Les refuges sont pleins à craquer d'histoires larmoyantes qui n'auraient même pas eu lieu si les gens avaient pris plus la peine de réfléchir tout simplement à leurs décisions. Des fois, c'est qu'une question d'une espèce. Finalement, un chien plutôt qu'un chat, de race, de mode de vie, de timing aussi souvent. Très souvent, c'est peut être juste une question de timing, c'est pas le bon moment. 2-3 années plus tard, ça pourrait être vraiment un moment génial. Et donc c'est dommage de se dire, finalement tout a foiré parce qu'on n'a pas réfléchi plus de 5 minutes. Donc prendre le temps à ce moment-là de se poser, c'est vraiment hyper important. Si vous adoptez un animal pour faire plaisir à vos enfants, c'est très mal barré. Si vous adoptez un animal pour tester votre couple et savoir si vous êtes capable d'avoir un enfant ensemble, ne le faites pas non plus. Vraiment posez-vous et essayez d'être le plus honnête possible, d'être le plus responsable possible, pour que l'adoption, si vous le faites, soit vraiment un moment enrichissant pour vous. Si vous avez encore quelques doutes, vous pouvez faire des phases de test. Alors bien sûr qu'on soit très clair, ce n'est pas adopter un animal en refuge et se dire au pire je le ramènerai. Pareil, adoption éleveur, etc. Même topo. C'est bien de se dire, tiens pourquoi pas, mon voisin a un chien, on s'entend très bien, pendant qu'il part en vacances, je le récupère pendant 1 semaine. Et je vois comment ça se passe. Comment ça se passe à la maison, qui s'en occupe, est-ce que je me sens bien, est-ce que c'est trop galère? Pourquoi pas aller dans les refuges et de proposer d'aller
Imaginons que ce soit un chien, aller le sortir, d'un chat, de discuter avec les soigneurs du refuge, de voir un petit peu, de discuter avec des gens qui ont peut-être des animaux, savoir comment se passe leur quotidien, de voir vraiment ce qui pourrait vous poser problème, ou au contraire, vous dire « Ah ben tiens, effectivement, ça colle vraiment bien avec mon mode de vie ». Vous pouvez aussi faire l'expérience d'être une famille d'accueil, c'est-à-dire de prendre contact avec un refuge, de vous proposer pour accueillir un animal, donc tant qu'à faire un animal qui pourrait vous correspondre, et vous voyez pendant quelques semaines, quelques mois, comment ça se passe. Donc effectivement, là, ça demande un engagement un peu plus long, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça peut être un peu plus engageant, mais au moins, vous allez vraiment vous faire une idée de ce que c'est d'avoir un animal au quotidien. Et là, vous serez beaucoup plus à même de prendre une décision mature et sereine, vous dire oui, adopter un animal pour ma famille, ça va être très bien et on va vraiment passer de super moments, j'ai bien conscience de ce qu'il faut faire et ne pas faire, de ce que j'aurai à gérer, ou te dire ben non, en fait, je suis content de mon mode de vie, et pourquoi pas de dire de temps en temps d'aller aider dans des refuges par exemple, de voir en fait, de vivre cette expérience d'une autre manière, ou de proposer de temps en temps de garder le chien des voisins finalement de temps en temps pendant les vacances. Ça fait plaisir à tout le monde pendant une semaine par an, et tout le monde finalement y trouve son compte de cette manière. Vous l'aurez compris, aimer un animal ne veut pas forcément dire en accueillir un sous son toit. Si vous êtes encore un peu perdu avec tout ça, que vous avez des doutes, vous pouvez me contacter. J'ai une prestation qui est dédiée, qui peut se faire par téléphone, pour qu'on puisse échanger sur la question. Vous avez de toute manière mes coordonnées sur les descriptions de la chaîne ou sur mes pages et réseaux sociaux. En tous les cas, vous pouvez aussi suivre les prochaines vidéos qui approfondiront ces phases de préadoption et qui là seront centrées sur le choix de l'animal selon votre mode de vie.